Bonjour à tous. Nous devons parler du rejet cette nuit par l'Assemblée nationale de l'article le plus problématique de la loi Covid, c'est-à-dire celle qui permet de rétablir un pass sanitaire. Le travail de résistance paye, le combat paye, d'autant plus quand les oppositions sont majoritaires et qu'on arrive à leur faire trouver raison. Je voudrais donc féliciter tous les combattants de la liberté, de la vérité, et tous les résistants. Je voudrais vous dire aussi, attention, vigilance. Nous connaissons leurs entourloupes, nous savons que des combats ne sont pas encore gagnés, nous savons que des menaces sont là, très précises, et que ça fait système. Donc il est hors de question de baisser les bras, mais bien au contraire, cette première grande victoire, il y a eu d'autres victoires, mais moins éclatantes, celle-ci est très grande, doit nous mettre du baume au cœur pour renforcer le combat demain. Et les patriotes seront toujours là, comme ils étaient devant l'Assemblée nationale ce lundi 11 juillet. Et je crois que ça a changé beaucoup de choses. Je vais vous expliquer ça. Eh bien, comptez sur nous, par tout moyen. On sera là et on fera gagner les choses. Les patriotes, eux, sont là. Voilà. Alors n'hésitez pas à faire circuler l'information. Je vais revenir en détail sur tout cela et la suite dans les quelques minutes qui viennent dans cette vidéo, bien évidemment. Faites-la circuler si vous voulez bien. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Un énorme merci pour ceux qui vont le faire ou qui l'ont fait récemment. C'est grâce à vous que les vidéos circulent plus facilement grâce aux algorithmes de YouTube. Voilà, s'abonner à une chaîne YouTube, c'est un petit clic, c'est une seconde, c'est gratuit. Profitez-en pour appuyer à côté sur la petite cloche. Vous recevrez automatiquement les notifications des futures vidéos. Et venez vous battre. J'ai envie de dire plus que jamais, venez aux Patriotes. Adhérez ou reprenez votre adhésion annuelle parce que les combats qu'on mène sont extrêmement efficaces et qu'on va en mener d'autres et qu'on doit gagner partout. Et qu'on a beaucoup de choses à faire et c'est très enthousiasmant ce qui se passe. Alors moi, je vous demande de nous rejoindre ou de reprendre votre adhésion annuelle. Il y a un an, vous avez été très nombreux à adhérer suite à l'allocution de Macron du 12 juillet 2021. Pensez, ça dure un an, à reprendre votre adhésion annuelle. Il y a pour cela un seul lien. Il est sous la vidéo en description. Adhérer ou réadhérer, c'est le même lien. Ce lien se trouve également en commentaire épinglé et dans les dernières secondes de la vidéo en cliquant sur un lien sur l'écran. Bref, vous avez l'embarras du choix. Je compte sur vous. Nos valeurs, nos belles valeurs n'attendent pas. Notre France, France libre non plus. Les enfants non plus. Et vous savez que vous pouvez compter sur nous parce qu'on ne vous a jamais fait défaut. Voilà, on est là. Moi, je vais me battre à vos côtés. Le lien également pour faire un don de soutien aux patriotes. C'est un autre lien qui est sous la vidéo en description. Le don est fondamental aussi parce qu'on n'a pas de financement public du tout en 2022. On n'a pas de financement bancaire. On est anti-oligarchique. Or, nous on fait beaucoup et ça coûte très cher. Voilà. Puis on doit rembourser les législatives et tout le reste, parce qu'on n'a pas eu les 5%. Bref, bravo à ceux qui pourront faire un don, une adhésion, une réadhésion, tout ça étant défiscalisé aux 2 tiers pour vous. Un énorme bravo et bienvenue aux nouveaux patriotes résistants. Alors une bonne nouvelle cette nuit, dans la nuit du 12 au 13 juillet 2014, l'Assemblée nationale a rejeté l'article 2 qui était le plus problématique de la nouvelle loi Covid. Je vous ai fait une vidéo là sur cette loi. Exactement par 219 voix contre 195 pour. Voilà. Ce qui fait que la loi adoptée est réduite à son article 1, celui qui rétablit, qui maintient l'existence des fichiers des testés positifs, des vaccinés et des applications, ce qui est déjà de trop. Mais bon, c'est moins problématique que l'article 2, c'est sûr. On peut noter le symbole fort, ça a été rejeté, et c'est un revers fort pour le gouvernement, pile un an après l'allocution tyrannique d'Emmanuel Macron qui a annoncé l'extension du pass sanitaire aux restaurants, aux activités du quotidien et qui a annoncé l'obligation vaccinale pour certaines professions, qui datait bien sûr du 12 juillet 2021. Alors, évidemment, tout de suite, le Premier ministre Elisabeth Borne a réagi par un tweet posté en tout début de journée ce 13 juillet. Je cite un extrait. « L'heure est grave », dit-elle, et elle ajoute « Je me battrai pour que l'esprit de responsabilité l'emporte au Sénat ». Quant au nouveau ministre de la Santé, François Braun, je cite, il a pris acte, bah oui, il a que ça à faire de toute façon, de ce vote. Alors honnêtement, c'est une excellente nouvelle, même si je vais vous appeler à la vigilance et à l'action dans les minutes qui viennent, bien sûr. Mais c'est une excellente nouvelle. Enfin, j'ai envie de dire, les oppositions peut-être ont compris que si elles veulent, elles peuvent. La formule que je répète depuis des semaines. Si elles veulent, elles peuvent. Elles ont voulu, elles ont pu. Voilà. Démonstration grandeur nature. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'elles ont appliqué lors du vote de la motion de censure ce 11 juillet. Nous, on était postés devant l'Assemblée nationale très nombreux à leur demander de la voter parce qu'on a une stratégie qu'on peut se dégager non seulement le gouvernement, mais on peut aussi, je vous ai fait une vidéo là-dessus, forcer Macron à partir. Par cela. Bon, là, elle n'avait pas eu l'intelligence de le faire. L'esprit boutique, malheureusement, l'avait emporté. Heureusement, pas sur cette loi. Alors moi, j'ai une pensée très forte pour tous les résistants, tous les combattants de la liberté, tous les combattants de la dignité, tous les combattants de la vérité. Vous savez, nous, on est en manifestation depuis le 24 octobre 2020. Hein,
Et je pense aux militants, aux bénévoles, à tous ceux qui ont organisé, et c'est loin d'être fini, qui sont en lutte de donc tous ces résistants depuis des mois et des années. C'est une belle victoire. On l'avait vu d'ailleurs. Moi, je l'avais constaté lors de notre manifestation devant l'Assemblée nationale ce 11 juillet. À la fin, discrètement, des députés, pas parmi les plus connus, donc pas identifiés par leur visage, et sont venus nous féliciter. Et on a senti que, notamment au sein du groupe RN, qui avait prévu de voter pour cette loi ou de s'abstenir, pas de voter contre au départ, ces gens-là, ces députés-là, ont fait basculer les choses pour qu'on aille plutôt vers un vote contre. Et donc la manifestation a eu un impact énorme, décisif, mais il est normal en réalité que les manifestations populaires aient plus d'impact quand l'opposition est majoritaire que quand c'est le gouvernement qui est majoritaire. Pourquoi ? Parce que les oppositions savent qu'a priori, leurs électeurs se trouvent parmi les manifestants, puisque les manifestants sont plutôt des gens qui sont mécontents du gouvernement et qui veulent un profond changement. Alors que les gouvernements savent qu'ils ont peu d'électeurs a priori parmi les manifestants. Et donc, il faut bien se rendre compte, et ça je vous l'ai expliqué aussi depuis qu'on a le résultat de la législative, les mobilisations populaires de résistance vont être décuplées dans leur efficacité maintenant. Et nous l'avons vu très concrètement avec ce qu'on a fait devant l'Assemblée nationale ce 11 juillet. Mais moi, je ne le fais pas tout seul. Je le fais avec une communauté de bénévoles, de militants, et avec vous qui venez ou qui faites le choix de ne pas venir quand vous pouvez. Mais le meilleur choix, c'est de venir conforter. Vous voyez bien l'impact et l'efficacité de tout cela. Alors attention, le texte maintenant va arriver la semaine prochaine au Sénat, qui doit, et nous l'appelons en ce sens, rejeter lui aussi ce texte. Sans ambiguïté. Attention également à toutes les entourloupes macronistes possibles. Nous savons qu'ils en sont parfaitement capables. Donc moi je dis attention, ne pas relâcher le niveau de vigilance. Et maintenant d'autres combats arrivent, parce qu'on ne peut pas se contenter de cela, loin de là. Il faut immédiatement maintenant obtenir la suppression du pass sanitaire qui subsiste, c'est-à-dire à l'entrée des hôpitaux, des EHPAD et des centres médico-sociaux, notamment pour les personnes handicapées. Ça c'est une honte absolue, il doit être supprimé immédiatement. Il faut réintégrer tous les personnels suspendus, soignants et autres. Et mettre fin bien sûr pour l'avenir à toute obligation vaccinale. Il faut également, troisièmement, protéger les enfants. Je vois les évolutions depuis le 21 juin, vaccination Covid possible des enfants de 6 mois à 5 ans aux États-Unis, pression très forte sur les collégiens en Allemagne, plus besoin depuis fin juin en Allemagne d'autorisation parentale pour les enfants de plus de 14 ans. En France, vous savez que Véran avait acheté 12 millions de doses pour les moins de 12 ans, donc il faut bien les écouler. Donc attention, il va y avoir des pressions fortes sur les enfants. Il faut les protéger des appétits voraces des grands labos et de leurs obligés politiques. Attention aussi à l'Union européenne. Et alors là, on sait que l'opposition, par contre, n'est pas très clairvoyante sur l'Union européenne, voire est très complice. Parce que, vous savez, au mois de juin, l'Union européenne a reconduit au moins pour un an jusqu'au 30 juin 2023 son certificat Covid, c'est-à-dire son pass sanitaire européen. Or, le droit européen s'impose au droit national. Les oppositions seront-elles capables d'aller contre cela ? Ça, c'est un autre sujet. Et là, comptez sur nous aussi pour expliquer tout ça et mettre une pression phénoménale. Parce que non seulement on fait des manifestations, mais je vous l'ai dit, moi j'envoie des mails à tous les députés d'opposition. Je les invite tous à venir. Moi je profite de cette situation d'opposition majoritaire pour les mettre, eux, face à leurs responsabilités. On va le faire aussi sur le sujet de l'Union européenne. Par ailleurs, attention, les oppositions seront-elles capables de résister à un nouveau narratif de la peur qui ne manquera pas de venir, je pense à la rentrée, pour imposer de nouvelles mesures ? Vous savez, le système retombe toujours très vite sur ses pattes, il faut se méfier. Là, il est sonné, il est KO, mais il l'a été par le passé. Il est capable de se redresser ou de retomber sur ses pattes rapidement. Donc, il faut être capable d'anticiper les coups et de comprendre. Le système est dans une logique de restriction de liberté, de contrôle, de passe sanitaire, de passe énergétique. Allez voir ma vidéo hier sur cette chaîne. De faire rentrer ça dans les esprits. Les oppositions seront-elles capables d'aller fondamentalement contre cela ? Nous serons là, et nous sommes là, pour les aiguiller dans le bon sens et pour faire que le peuple français soit, qui est le seul souverain, ce n'est pas les oppositions qui sont souveraines, c'est le peuple français qui est le souverain, aille lui dans le bon sens aussi et fasse les pressions suffisantes. Fondamentalement, pour sortir des logiques de corruption et de conflit d'intérêts, des logiques de restriction de liberté, sont-elles capables de le comprendre et de le faire ? A priori, pas immédiatement, pas tous, pas massivement. C'est à nous de faire le boulot, et on va le faire. Il faut obtenir la vérité sur les effets secondaires maintenant. Il faut obtenir des enquêtes de transparence. Il faut obtenir des procès. Il faut obtenir qu'on travaille maintenant, enfin, qu'on libère la prévention et le traitement. Il faut obtenir qu'on mette fin aux poursuites devant l'ordre des médecins ou devant la justice de tous ces médecins qui ont soigné, qui ont traité. On a un gros chantier devant nous.
Et y compris ces chantiers, on va les élargir à d'autres sujets. Il ne faut pas de retraite à 65 ans. Ça n'a aucune justification. Et c'est inhumain. C'est juste là pour faire plaisir à l'Union européenne. Fondamentalement, il faut maintenant poser la question de l'Union européenne et de l'OTAN. Et de toutes les instances supranationales. Parce qu'elles ont un impact fou sur toutes les politiques que subissent les Français. Il faut libérer la France de tout cela. Il faut reposer la question de la motion de censure. On peut en redéposer très facilement, très rapidement. Mais cette fois, il va falloir que les oppositions fassent comme sur l'article 2 de la loi Covid, elles les votent ensemble. Ce qui forcera Borne, le gouvernement, à partir. Ça, c'est la Constitution, article 49, alinéa 2, qui prévoit les motions de censure. Mais, à force de motions de censure, c'est Macron qui partira. Et qui ne pourra pas se représenter parce que article 6 de la Constitution, il aura fait 2 mandats consécutifs déjà. Mais posons même la question maintenant, on peut la poser maintenant sérieusement, de la destitution d'Emmanuel Macron. Les oppositions seront-elles capables d'aller jusque-là? Nous allons faire les pressions nécessaires. Oui, les pressions sont indispensables. Aucun relâchement de nos pressions n'est envisageable. D'autant, je vous l'annonce, que la Macronie va maintenant faire du chantage à la dissolution sur les députés, en disant attention, si vous continuez à ne pas être sages, nous allons dissoudre l'Assemblée nationale et vous perdrez votre poste de député. Et ça, je peux vous assurer que les députés l'entendent et peuvent y être sensibles malheureusement. Donc nos pressions seront là. Nous ne laisserons jamais tranquilles les oppositions, jamais. Ni la Macronie bien sûr, mais ce sont les oppositions aujourd'hui qui sont majoritaires. Nous allons aussi démasquer ceux qui se feront acheter par la Macronie, il y en aura forcément. On les démasquera. On sera là. On fera du lobbying, comme on dit, tous azimuts, positif. Nous avons lancé, je vous l'ai dit, fin juin, dans notre équipe nationale, un atelier sur les nouvelles formes d'action. Et les nouvelles thématiques, un deuxième atelier, nous le conduirons au bout. Bravo en tout cas à ceux qui se battent depuis le début, qui sont lucides depuis le début et qui ont remporté une très belle victoire. Dans la vigilance absolue, on continue, on accélère, on ne lâche rien, on va gagner. Voilà ce que je voulais vous dire. Venez gagner avec nous. Moi je vais gagner avec vous. Le lien, pour nous rejoindre, pour adhérer, ou reprendre votre adhésion annuelle aux Patriotes et venir vous battre à nos côtés, et moi je veux me battre à vos côtés, il est sous la vidéo en description. Il est également en commentaire épinglé dans quelques secondes en cliquant directement sur l'écran. C'est le lien gagnant. C'est la carte orange, c'est la carte gagnante. Pas de perdants. Il n'y a que des gagnants. Voilà. Et ça doit nous amener à nous battre encore plus. Je pense à ceux qui ont adhéré il y a 1 an. Pensez à votre réadhésion, s'il vous plaît. Nous sommes un mouvement qui n'a aucun financement et qui a besoin de monde. On est le plus grand mouvement souverainiste de défense des libertés de France et de défense de la souveraineté. Mais on a besoin qu'il y ait un monde fou. Donc pensez à votre réadhésion et les nouveaux adhérents, vous êtes les bienvenus. Si vous pouvez faire un don également, c'est magnifique parce qu'on va faire tant de choses et qu'on a fait tant de choses et que ça coûte une fortune et que nous, on n'a pas les millions de subventions publiques, rien du tout. Le lien pour faire un don, c'est le deuxième lien qui est sous la vidéo en description. Adhésion, don, réadhésion étant bien sûr défiscalisé aux 2/3. Pour vous, pensez aussi à vous abonner à cette chaîne YouTube, bien sûr, un énorme merci, ça c'est un clic, c'est 1 seconde, c'est gratuit. En tout cas, bravo aux nouveaux adhérents, bienvenue aux nouveaux adhérents, aux nouveaux résistants, bravo aux réadhérents, bravo aux donateurs. On va y arriver, on va gagner, vive la France.